You know what it takes, you got it, baby. You are the only one I chose. I don't know what we're gonna do with Perkins over there. Sam Phillips a réinvité Elvis au studio avec deux musiciens, Scotty Moore et Bill Black. Phillips est déçu du résultat. La voix d'Elvis qu'il avait entendue au début donnait un meilleur effet. Nous avons fait 4 ou 5 séances et rien ne se passait. Alors je suis allé au studio et je leur ai dit qu'ils pouvaient essayer d'y mettre plus de cœur ou qu'ils pouvaient rentrer à la maison. Elvis a gardé sa guitare. Scotty avait déjà enlevé sa courroie sur la sienne et Bill avait déposé sa grosse basse sur le plancher. Et Elvis y a mis le paquet. Il a sorti tout ce qu'il pouvait de sa guitare. Les cordes éclataient les unes après les autres. Et il s'est mis à chanter « That's all right, Mama ». Quand je l'ai entendu, je me suis dit « Bon Dieu, voilà ce que nous cherchions ». Well, that's all right, Mama. That's all right for you. That's all right, Mama. Just any way you do, that's all right. Sam Phillips a trouvé le son qu'il cherchait. Et au cours des années 50, à cause des tensions interraciales, la chanson est mal reçue dans les postes de radio blanches. Phillips doit trouver un animateur capable de la lancer sur les ondes. Dig that boogie. Let's dig that boogie. Oh, yes, look at people so Phillips, explaining the hottest cotton-picking thing that cuts a real hot blues coming to WHBQ in Hotel Chisco on the magazine floor. Dans les années 50, les animateurs portaient la cravate et la musique était douce et civilisée. Dewey Phillips était un affreux pecno qui s'empiffrait de pilules antidouleurs, ce qui paraissait en ondes. Il faisait tourner autant de la musique blanche que noire, autant pour un auditoire que l'autre, sans égard, ce qui était révolutionnaire pour l'époque. La plupart des gens croyaient qu'il était noir. Il était excellent et il ne parlait pas avec l'accent afro-américain. Il endossait ce qui lui faisait tourner et il fut un des animateurs les plus populaires de Memphis. It is strange things happening every day by Sister Rosetta Tharpe. Je ne saurais comment vous dire comment Dewey Phillips était important à Memphis. Quand il était en ondes, les autres postes de radio quittaient les ondes. Il était le roi de la radio de Memphis. Dewey est venu au studio un soir, après son émission, qui se terminait à minuit. Je lui ai fait entendre la chanson. Dewey l'a écoutée 2 ou 3 fois avant de faire un commentaire. Je m'attendais à ce qu'il me dise « ça ne vaut rien » ou « ce gars est sensationnel ». Je ne savais pas à quoi m'attendre. Après l'avoir écouté 4 ou 5 fois, nous avons vidé un autre Jack Daniel et Dewey Phillips s'est prononcé. Il m'a dit « tu sais quoi ? Je n'ai jamais rien entendu de tel. » C'est ce que je voulais entendre. Je n'ai jamais rien entendu de tel. Je lui ai dit, vas-tu la faire tourner, Dewey? Penses-tu que tu peux la faire tourner à ton émission? Oui, bien sûr, qu'il m'a dit. Personne ne connaissait Elvis Presley à ce moment-là. Il débutait et le téléphone n'a pas dérougi. Il a fait tourner le disque une quinzaine de fois ce soir-là. Il a littéralement ensorcelé la ville avec That's All Right, Mama. Et les disques jockeys me demandaient ce que c'était. Dans quelle catégorie ça se situe? Il y avait un peu de country, mais il y avait beaucoup de racial, comme on disait à l'époque.